Avant de poursuivre nos vidéos sur la Confédération Ashanti, je voudrais d'abord ce matin vous saluer, chers frères et sœurs, et dire que je veux aborder un aspect de la Première Guerre mondiale. La guerre mondiale qui a eu lieu de 1914 à 1918. Les ouvrages qui parlent de cette guerre l'expliquent par l'exacerbation des nationalismes, c'est-à-dire des États qui ont un esprit nationaliste exagéré, au point où ça crée des conflits. Mais je pense que même si cet argument peut être pris en compte, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres aspects qu'il faut inclure dans les causes de la Première Guerre mondiale. N'oublions pas qu'en 1870, la Prusse, qui est un territoire qui fait partie de l'Allemagne, parce qu'en ce moment-là, l'unité allemande n'était pas encore totalement faite. En 1870, la Prusse, a vaincu la France pendant une guerre. Et certains territoires, notamment les territoires lorrains et d'Alsace, sont revenus à la Prusse. Les Français ruminaient un désir de vengeance. Ils voulaient pouvoir récupérer ces territoires-là. D'ailleurs, on voit qu'à l'époque, suite à cette guerre, tout ce qui se disait en France, dans les médias, dans les écoles, c'était de pouvoir prendre vengeance prendre revanche, vis-à-vis des Prusses. Il y a cet aspect-là. Deuxième chose, c'est qu'il y a des États importants, mais qui avaient des minorités qui se sentaient brimés, qui se sentaient être des citoyens de seconde zone dans ces États-là. C'est le cas, par exemple, de l'Empire austro-hongrois. L'Empire était dirigé par une famille impériale qu'on appelle la famille des Habsbourg, qui, elle, en fait, est allemande. Elle parle allemand. Les Habsbourg sont des Allemands. Donc, ce sont les populations allemandes au sein de l'Empire austro-hongrois qui avaient plus de privilèges que les autres. Par exemple, les Hongrois, qui sont en fait des populations d'origine asiatique, ce sont notamment les migrations et les aventures d'Attila qui ont fait que les Hongrois sont arrivés dans cette zone-là. D'ailleurs, cette population-là, c'était des populations qu'on appelait les Huns, qui sont venus d'Asie. D'ailleurs, vous voyez, dans Hongrois, vous avez Huns. C'est une partie d'ailleurs de ces Hongrois qui sont allés en Finlande, qui ont donné la langue finnoise, qui est une langue en fait proche du hongrois. Alors, les Hongrois trouvaient que leurs coutumes, leurs traditions étaient méprisées par ceux qui étaient allemands au sein de l'Empire austro-hongrois. Et ils n'étaient pas contents de cela. Mais il n'y a pas que, il y avait d'autres minorités. Il y avait les Serbes, il y avait une minorité serbe dans l'Empire austro-hongrois. Bien que d'autres Serbes étaient, on le verra, dans l'Empire ottoman, turc-ottoman. D'ailleurs, n'oublions pas que c'est un activiste serbe qui a assassiné le prince héritier d'Autriche-Hongrie. Et c'est ça qui a été l'élément, je peux dire, déclencheur, donc le casus belli de la guerre. C'est quand François Ferdinand a été assassiné que ça a déclenché immédiatement la guerre. Mais les causes sont beaucoup plus profondes. Les Serbes n'étaient pas contents. Ils trouvaient qu'ils étaient méprisés dans cet empire-là. Maintenant, du côté de l'empire turc-ottoman, parce que les Turcs ottomans dominaient une bonne partie des Balkans. Ces Turcs ottomans qui sont musulmans, mais qui dirigeaient des populations diverses. Il y avait les Albanais, qui eux sont musulmans. Mais il y avait toutes ces populations, les Croates, les Serbes,
les Slovènes, les Slovaques, etc., des Grecs, qui n'étaient pas contents de cette domination turque-ottomane. Parce que ces Turcs ottomans musulmans se donnaient des privilèges et pratiquement persécutaient ces minorités-là. Du moins ces populations dominées, qui étaient soit des populations catholiques ou surtout des populations chrétiennes orthodoxes, comme les Serbes, comme les Grecs. Voyez? Donc, il y avait donc des minorités qui n'étaient pas satisfaites de la gestion de l'État dans lequel ces minorités-là vivaient. Et donc, tous ces problèmes-là étaient là, latents. Mais n'oublions pas que, curieusement, le roi Georges d'Angleterre, le Kaiser Guillaume d'Allemagne et le tsar Nicolas de Russie sont des cousins très proches des cousins germains. Mais si vous voyez leurs photos, les trois, ils se ressemblent comme trois gouttes d'eau. Mais cela n'a pas empêché la guerre entre leurs États. Donc, ces minorités-là voulaient se libérer de la domination des États dans lesquels elles étaient et dont elles n'étaient pas satisfaites de la gestion. Parce que leur culture était mise en minorité, parce qu'elles se sentaient méprisées, etc. Donc voilà l'une des raisons de la Première Guerre mondiale. Évidemment, il y avait une alliance politique entre la France, l'Angleterre et la Russie, une alliance politique entre l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Empire turc-ottoman, qui disait que, bon, si l'un de ces États-là est attaqué, ben les autres immédiatement viennent à son secours. Vous voyez, c'était cela. Et c'est ce qui a fait que la guerre s'est généralisée. C'est ce qui a fait que la guerre s'est généralisée. Donc, on a eu d'un côté la Russie, l'Angleterre, la France, de l'autre, l'Empire austro-hongrois, l'Allemagne et l'Empire turc-ottoman, qui se sont fait la guerre, qui se sont affrontés. Bien sûr, par la suite, on va voir les États-Unis s'impliquer et puis livrer armes, munitions et d'autres équipements et d'autres besoins à la France et à l'Angleterre. Et n'oublions pas qu'en outre, les Français ont sollicité des Africains, qu'on va appeler les tirailleurs sénégalais, qui vont participer à cette guerre-là. Donc, si vous regardez bien, la Première Guerre mondiale a différentes articulations. Il y a plusieurs raisons. C'est un faisceau de raisons, en fait. Il n'y a pas que l'exacerbation des nationalismes. Il y a un faisceau de raisons. Voilà, il y a un faisceau de raisons. Et vous voyez que quand la Première Guerre mondiale se termine par la défaite de l'Allemagne, de l'Empire austro-hongrois et des Turcs ottomans, mais il y a une recomposition des frontières. Les Turcs vont perdre pratiquement les zones qu'ils contrôlaient dans les Balkans. D'ailleurs, leur colère était tellement grande que c'est là qu'ils ont commis, ils ont commis le génocide contre les Arméniens, qui faisaient partie de leur empire. Hein? C'était cela. Ils ont massacré plus d'1 million d'Arméniens. Et quand on en parle, les Turcs ne veulent pas reconnaître cela, mais c'est la réalité. Il faut que c'est l'effet d'histoire, hein, l'effet d'histoire. Et si l'on veut bien voir, en fait, la résolution des problèmes de la Première Guerre mondiale commence réellement après les années 90, après les années 1990. C'est curieux, mais c'est ainsi. Et on verra, avec la fin de la Première Guerre mondiale, la France récupérait tranquillement l'Alsace-Lorraine. Alors elle était satisfaite. Et on va voir la Hongrie se détacher de l'Autriche. Voilà. Et puis les Turcs qui vont perdre les territoires qu'ils contrôlaient, notamment dans les Balkans. Ces États-là qui deviennent pratiquement indépendants. C'est cela. La Roumanie et ce qui va par la suite constituer la Yougoslavie
Mais la Yougoslavie en tant que telle, la fédération yougoslave est née en tant que telle avec la Seconde Guerre mondiale, lorsque Tito était vraiment à la tête des partisans. Mais on va voir que finalement, c'est après les années 90 que les problèmes, je peux dire, trouvent solution. Parce que la Yougoslavie éclate, la Serbie est indépendante, le Monténégro est indépendant, la Croatie est indépendante, la Slovénie est indépendante, hein? Et la Tchécoslovaquie éclate. Il y a l'État slovaque et puis il y a l'État tchèque. C'est-à-dire que finalement, les différents peuples créent des États pour se gouverner eux-mêmes. En ce moment-là, ils savent que leurs intérêts seront pris en compte. Même aujourd'hui, l'État macédonien qui veut se constituer, mais les Grecs se sont plaints. Donc aujourd'hui, on parle de la République de Macédoine du Nord. Vous voyez? Et jusqu'aujourd'hui, sur l'île de Chypre, vous avez les Chypriotes grecs et puis vous avez les Chypriotes turcs. Ils sont sur une même île, mais ils sont séparés de cœur et d'esprit. Voilà, ils sont séparés de cœur et d'esprit. Parce que les Grecs n'ont jamais supporté la domination turque ottomane. Vous voyez? Donc, comme je le disais, en fait, les problèmes qui sont à l'origine de la Première Guerre mondiale ont trouvé en fait leur solution après les années 1990, quand l'URSS a explosé, quand le Parti communiste s'est effondré. Vous voyez, c'est cela. Et ces mêmes problèmes de population qui veulent retrouver leur autonomie se posent encore aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas totalement fini. Vous voyez, ce n'est pas totalement fini. Vous voyez. Même quand on voit l'Ukraine qui se forme, mais les russophones du Donbass, ils veulent leur autonomie. Ils ne veulent plus dépendre de l'État ukrainien. Vous voyez. Et on a vu ce qui s'est passé en Crimée. Hein? L'importante population russophone qui est là-bas a préféré se rattacher à la Russie. Même si les gens n'approuvent pas cela, mais ben voilà, ce sont les faits. Vous voyez, ce sont les faits. Donc, chers frères internautes, c'est quelques idées comme ça que j'ai voulu partager avec vous concernant la Première Guerre mondiale. Vous voyez, la Première Guerre mondiale. Souvent, quand on évoque on évoque une cause d'une guerre, il ne faut pas voir une seule cause. Dit seulement l'exacerbation des nationalismes, mais il y a plusieurs causes en fait. C'est parce que ces populations-là voulaient plus de liberté. Est-ce que c'est ce désir de liberté, de se gouverner eux-mêmes? Parce que ces populations n'étaient pas satisfaites des États, de la gestion des États dans lesquels elles vivaient. Ces minorités n'étaient pas satisfaites. Est-ce que c'est cela qu'on appelle l'exacerbation des nationalismes? Mais en réalité, ces nationalismes aussi étaient liés au fait que ces grandes entités politiques voulaient s'affirmer sur d'autres. Voilà, voulaient s'affirmer sur d'autres. Et c'est ce qui a été justement à l'origine de la Première Guerre mondiale. La France qui voulait récupérer des territoires vis-à-vis de l'Allemagne, etc. Les Turcs qui voulaient maintenir leur présence et leur domination dans les Balkans, donc en Europe, etc. Donc voilà, c'est tout ça. En fait, c'est un faisceau de causes. C'est ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Je vous salue à nouveau. Je vous souhaite une très bonne journée. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire au département d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université vraiment qui a beaucoup de problèmes. Qui a beaucoup de problèmes et ces problèmes-là doivent être résolus dans le dialogue comme feu le président Houphouët-Boigny nous l'a appris. Voilà. Merci encore, bonne journée et à bientôt.